Good morning. Aujourd'hui on est le... on est le 1er octobre. Ouais, on est bientôt en 2022, c'est ouf ça. Il y a du vent. Je suis toujours au fjord. Je me suis réveillée un peu tard. Enfin un peu tard. 8h30. Au final hier soir, je me suis pas couchée si tôt que ça, j'arrivais pas à dormir. Et à un moment donné, je suis sortie du van pour prendre l'air. Et j'ai vu qu'on voyait super bien les étoiles. Du coup, pendant 1h30, je me suis entraînée à prendre des photos de la Voie lactée et des étoiles. Bon, pas encore au point, mais franchement, pour une première session, c'est pas trop dégueu. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait hier en regardant Malcolm, en mangeant mes nouilles, c'était trop bien. Donc là, ce matin, j'ai fait mon sport. Faut que je finisse de ranger. Et je me dirige du coup vers Lauderskal. Si un jour vous voulez l'itinéraire exact avec le nom des villes, parce que je suis sûre que je le dis mal et que vous n'allez jamais le retrouver. Donc si vous voulez que je vous dise où est-ce que je suis allée précisément, vous me demandez et moi je ferai la recherche des noms des villes écrits. Bref. Du coup je vais dans la ville, j'ai visité un peu, il y a 2-3 trucs à voir. Je regarde le prix des ferries. Si c'est pas trop cher, si c'est pas trop long, je prends le ferry. Sinon j'y vais en voiture. Et je roule jusqu'à Jodal. C'est 3h30 de route. Et de toute façon, je vais prendre plus. Entre le moment où j'ai trouvé ici, c'est beau là, je vais m'arrêter ici. Bref, il y a une cascade. Bref. Donc, on va peut-être prendre plus de temps que ça. Et voilà. C'est donc le programme de la journée. Du coup, je suis allée à la Herdal. Il n'y a personne, c'est un village entier, on dirait. Ok. Je suis en route pour le ferry de Fotnesmanheller. En fait, en Norvège, il y a beaucoup de ferries. Et j'ai essayé d'éviter de prendre les ferries parce que ça coûte cher, il me semble. Enfin, je dis ça, je sais pas, je vais payer mon billet là à l'intérieur. Normalement, c'est un tout petit trajet qui fait juste traverser la rive. Mais il y a beaucoup de ferries parce que les fjords sont grands et sinon ça fait des routes à rallonge de bien 5-6 heures supplémentaires. Donc je prends un ferry. Mais ça va être sympa. Voici à Kopanger. C'est dommage, vous voyez pas les rayons du soleil qui traversent les nuages pour venir dans le fjord. De nombreuses péripéties sont arrivées. Déjà le ferry, je l'ai pas payé. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais je suis allée sur le bateau. Je m'attendais à ce que des gens viennent vérifier les tickets ou quoi que ce soit. Que dalle. Bon, le ferry a duré 8 minutes. Je suis passée de l'autre côté et je suis allée jusqu'à Kopanger où je voulais voir, où j'avais une jolie vue sur le fjord. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais m'arrêter là. Et au passage, il y avait une église en bois aussi juste à côté. Du coup, je me dis, bon allez, go, je vais voir l'église en bois. Mon GPS, il change mon itinéraire et il me dit, passe par ce petit chemin. Je dis, bon, ok. Le chemin était bien raide et j'avais pas vu le panneau à l'entrée, puisque c'était écrit en norvégien, que en fait la route était fermée. Et du coup, arrivé en haut de la route, qui était étroite et bien raide, et il y a 2 blocs de béton. Je me dis, je peux pas aller plus loin. Super. Donc je fais ok, je vais faire marche arrière sur la route. Et je panique un peu parce que elle est vraiment raide et je sais pas pourquoi j'avais l'impression que la voiture allait tomber dans l'autre sens. Bref, c'est pas le cas. Sauf que j'ai mal manœuvré mon virage. Et sauf que j'ai atterri dans le fossé.
Je fais et merde, du coup le bas de la voiture touchait la route, je suis en mode, oh putain, je vais jamais pouvoir m'en sortir. Du coup je sors, je vais à l'église en bois qui était juste en bas, je vais chercher quelqu'un pour me dire ah je sais pas quoi faire, je suis perdue, je tombe sur un prêtre. Le prêtre il parle anglais, il essaye de m'aider et tout, il n'y arrive pas, il me dit ah, allez tout droit, allez en arrière, allez en avant, bon on essaie des trucs, ça marche pas. Et après, quand le prêtre redescend à son église, parce qu'il avait une cérémonie d'enterrement en plus à ce moment-là, je me sentais trop mal. Enfin bref. Et il y a 2 Allemands qui arrivent et je me dis ah mais on peut peut-être vous aider, grave sympa, ils avaient un van aussi, ils avaient des cordes pour tirer d'autres voitures. Ils me disent ah ben on va essayer de la tirer votre voiture. Du coup ils essayent, sauf qu'il n'y a pas d'attache sous ma voiture devant. Donc je fais ah mais c'est une automatique, oui, donc on ne peut pas l'attacher. Je fais ah super. Donc j'appelle l'assurance. J'ai pas fini mon histoire avec ces conneries. Donc je sais plus où j'en étais, mais en gros j'ai demandé à un prêtre norvégien de m'aider. Il a tenté pendant 2-3 minutes, sauf qu'il avait une cérémonie d'enterrement juste après, donc je l'ai fait, ah je suis désolée, repartez faire votre travail quoi. Mais il y a 2 Allemands qui sont venus m'aider, qui avaient un câble qu'ils voulaient mettre sous la voiture, mais il n'y avait pas de crochet pour la voiture. Et au final, non, c'était galère. Il m'avait quand même dit non, mais si vous essayez ça comme ça, on a mis un bout de bois sous la roue et il a poussé en même temps que moi je manœuvrais. On a réussi à faire sortir la voiture. Alléluia, je l'ai remercié 36 000 fois. Je suis en mode oh, thank you very much. Mais bizarrement, j'étais même pas paniquée. J'étais en mode oh. Quand je suis tombée dans le fossé, j'étais en mode eh merde. Et j'ai rigolé. Je fais bon, comment on va faire pour s'en sortir? J'ai quand même appelé l'assurance, mais l'assurance m'a rappelé genre 2h30 plus tard en mode oui vous avez un problème. Je fais non c'est bon, c'est réglé, vous inquiétez pas. Ah oui parce que j'ai vu que il y a 2 semaines vous aviez eu un problème en Belgique. Non mais maintenant je suis en Norvège et c'est bon c'est réglé. Ah d'accord. Ok. Donc bref voilà, j'ai repris la route, je suis allée jusqu'au glacier Jodal. Comme vous avez pu voir sur les images, il faisait froid, il y avait du brouillard, mais c'était trop beau, franchement, avec les cascades, le glacier, l'eau bleue, oh, magnifique. Du coup là je me suis trouvé un spot dans la vallée un peu plus bas du glacier, mais j'ai vu sur le glacier et il y a un lac bleu juste en face de là où je suis. Demain je tente la baignade, on va voir si je suis assez courageuse pour le faire. Et puis voilà, c'était bien sympa. Donc demain je vais à la ville de Geiranger pour faire du kayak si possible. Et après je monterai un petit peu pour voir quand même la vue sur le fjord où je serai. Et après ça je me dirigerai vers Oslo. J'irai pas directement vers Oslo parce que ça fait une trotte et je ferai une étape entre Geiranger et Oslo. Et après à Oslo je prendrai le ferry. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Bye!